Là, je descends du temple, qui est sur la crête. Je sors enfin de la forêt et voilà ce que je vois. De magnifiques plantations de thé en terrasse, avec les nuages qui coulent doucement des montagnes. Pas dire le temps de pluie, c'est beau aussi. C'est un côté plus romantique. Ah. Donc là, c'est une petite vallée réputée justement pour son thé. Il n'y a quasiment que ça dans cette vallée-ci. Vraiment le Japon rural. Très très rural même ici, hein, vraiment. Il n'y a pas grand monde. Oh là encore, il y a des belles pousses. Celle-ci elle est super. Voilà. Quand c'est encore fermé comme ça en forme de point, ce sont les meilleurs, sont jeunes. Ah, j'ai hâte d'en manger, ça me donne faim à voir les fougères. Ça me donne faim. Ah, canaux d'irrigation pour les rizières. Et donc ça c'est le chemin d'entretien et je pense que je dois descendre par là. Ça sent bon. Ah, qu'est-ce que j'aimerais habiter dans un endroit comme ça. Qu'est-ce que c'est paisible. C'est vraiment dommage que ce chemin ne soit plus entretenu parce que c'est vraiment une expédition sympa. Wow. Qu'est-ce que c'est magnifique. Bon après il faut dire que cette forme là tout en arrondi c'est une forme moderne. Étant donné qu'ils utilisent des scies mécaniques, électriques pour couper proprement. Avant ça se faisait au sécateur, c'était moins régulier. Mais bon, j'ose même pas imaginer le travail que c'était avant, tout à la main. Il y a de fortes chances que les plans soient beaucoup plus hauts, je pense. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des ventilos. C'est fait pour empêcher que l'humidité qui descend de la montagne stagne au niveau des plants de thé. Notamment, c'est pour éviter, quand il y a de la gelée le matin, que le gel brûle les feuilles, les précieuses feuilles de thé. Et là, je pense que ouais, bah, si c'est certainement un paysan, ah, ça, ici c'est sûr, et il y a forte chance que le thé qui soit autour, ce soit lui. Oh mince, le chemin il est où? Ah, là encore des beaux tarannomés, magnifiques. Bon, par là je vais chez lui. Ouh, d'ailleurs c'est mignon ça. De très belles petites statues ici. Oh, c'est sympa. Bon là ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il brûle ses ordures ménagères dehors. Hein. C'est mignon, c'est romantique, mais ça reste le Japon. Hein. Tous les déchets plastiques et tout ça, ça passe, ils brûlent ça dans le jardin. Terrible, terrible. Bon, alors peut-être que le chemin est par là. Voilà, je n'ai pas la moindre idée. Non, plus rien. Non, je dois passer par la maison du paysan et après descendre sur la route, je pense. C'est l'itinéraire le plus sûr. Ah ouais, il faut vraiment que je rentre chez les gens. Hein.
Ah, et les machines pour faire le thé à l'intérieur. Et ça, c'est la moissonneuse batteuse pour le riz. Ouh. Ça souffle. On passe vraiment chez les gens là quand même. J'entends la télé. J'espère qu'ils vont pas lâcher le chien. Ils sont sympas, hein. Ils sont tranquilles. Hein. Voilà, donc maintenant je vais redescendre tranquillement dans la vallée, au milieu des plantations de thé, et j'espère de vénérables murs de pierre, comme on voit ici. Ça c'est le vieux Japon comme je l'aime, avec encore leurs vieux murs en pierre. Moi, celui-ci, il y a eu la rénovation, hein, ça se voit au niveau des rangs. Hein. La rivière qui coule en bas. Ah, vraiment sympa. Quelque part, je suis content aujourd'hui que ce soit couvert. Le temps aurait été dégagé, ça aurait été beaucoup plus pénible avec la chaleur. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est des terrasses avec des murs en pierre. C'est extrêmement rare ça maintenant. Voir ça au Japon. Waouh, c'est magnifique. Et malheureusement, ils les ont détruits pour les remplacer par des murs en ciment. La modernité. Il faut soutenir l'industrie du ciment au Japon. Donc pour la petite anecdote, le gouvernement japonais indemnise les paysans si ils acceptent de changer leurs murs de pierre par des murs en ciment. Et donc ils reçoivent un bon gros chèque pour les indemniser. Et tout ça pour que leurs copains qui gèrent les usines de ciment puissent avoir des nouveaux clients. Bon, c'est pour ça que maintenant c'est vraiment devenu rare les murs en pierre au Japon. Voilà, ce genre de choses. Voilà. Ça, certainement qu'ici avant c'était de la pierre. Ils ont remplacé ça par des affreux murs en ciment. Là aussi on peut voir. Là, toute la rivière a été cimentée. Donc là il n'y a plus de limon, il n'y a plus rien. Les lucioles elles peuvent plus se développer. C'est terrible. Ah mais c'est mignon comme tout ici. Oh, Takachio c'est sympa, ça a beaucoup de charme. Et là c'est vraiment le style de grange typique de Kumamoto et un peu Miyazaki. Et c'est de la maçonnerie en pierre sèche. Donc ils ont juste fait un affreux ciment pour faire comme s'il y avait des joints. Mais c'est de la pierre sèche, des gros blocs de basalte. Et traditionnellement les joints sont faits en plâtre, le plâtre japonais. Le fameux et célèbre Shikui. Oh, ils sont mignons ici. Ah. Il n'y a pas à dire, ça me rappelle le pays. Des beaux murs en pierre, c'est quand même du charme, mon sang. Ça parle tout de suite. Voilà, c'est bombé, c'est irrégulier. Il y a la mousse, les végétaux qui se développent, c'est magnifique. Sans compter les lézards, les serpents.
Voilà. Il est beau galet dans la rivière. Hein. Ah là, c'est plus naturel, c'est déjà mieux. C'est sympa. Donc ils font leur riz. Là, et juste à côté des plantations de thé. Agriculture mixte. Waouh, c'est beau là. Les terrasses. Ah, franchement, c'est beau. C'est sympa. Oh, il y a plein de talannomés le long de la rivière. Ça m'étonnerait qu'ils viennent les chercher là, ils sont bien développés. Oh, ça me donne faim les talannomés en tempura, c'est un vrai délice. C'est la tradition, hein. Chaque année depuis que je suis arrivé au Japon, chaque année je fais des tempura de talannomé. Il faut vraiment que j'aille en chercher là. Quelque part, le thé est au Japon, ce que la vigne est à la France. Quand je vois comme ça, là-haut, sur les pentes, les plants de thé, ah mais ça me rappelle la vigne un peu. Ça me rappelle la vigne. Puis planté en rang comme ça, bien droit, bien régulier, hein, c'est beau. Apparemment ici, j'ai pas trop l'impression qu'ils traitent, parce qu'il y a encore beaucoup, il y a beaucoup d'herbe au pied. Ah ouais. Bon, là par contre c'est différent. Là le sol ouais, il est même brûlé ici. Hein. Là par contre je dirais qu'ils traitent, il n'y a pas d'herbe du tout. Hein. Quasiment pas. Hein. Ouais, généralement ils utilisent des herbicides tout autour. Alors, je sais pas si c'est du Roundup. Mais en tout cas, ils en mettent plein pour tuer toutes les herbes autour des plants de thé. Et ça, c'est atroce. Encore une fois, la conscience écologique des Japonais, elle n'est pas très développée. Hein. J'ai déjà été faire la cueillette du thé dans une plantation d'un paysan bio. Et la grosse différence, là, vous pouvez voir, sur le sol, il n'y a quasiment rien. C'est direct la terre. Alors que lui, il avait une épaisseur de paillis de au moins 30 cm. Toute la coupe des branches, il mettait tout sur le sol. Alors sûr, c'était pas facile après pour marcher. Mais au moins, il n'avait pas de problème d'herbe. Et puis bon, ça faisait un compost naturel aussi. Hein. Un petit peu comme du BRF chez nous. Ah, là, c'est la maison commune. Un beau cerisier sous la pluie. Oh, j'adore ces fleurs. Elles sont étincelantes. Vraiment, cette couleur, elle me transperce la pupille. Quoi. Il y en a beaucoup hein, ici au Japon. Encore une fois, un très beau mur en pierre. Ah, et là encore un autre territoire sacré. Un petit temple. Oh, est-ce qu'il y a une source ici? En tout cas, il y a beaucoup de plastoc. Oh, wow, sympa. Les racines sont impressionnantes. On est vraiment une pieuvre.
J'aime bien comme ces plantes se sont développées là, sur la pierre. Voilà. C'est le Japon des dieux, le Japon sacré. Ah, ça y est, je suis au fin fond des gorges. Donc ici, c'est pas du tout, il n'y a pas la trace de moins de touristes. Ah, un beau pont suspendu. Wow, j'espère qu'il tient. Ah, qui passe sous des gorges. Malgré la pluie, l'eau est un beau turquoise, bien profond. Ah, il y a une cascade d'eau. Ouh, le pont il bouge. Hein. Wow, ça fait bizarre. Cascade au fond est plutôt sympa, elle tombe de haut en plus. Hein. Là, ouh, comme ça. Oh. Et une preuve que les touristes viennent plus ici, c'est l'état des toilettes. Voilà. Donc ça, c'était des toilettes publiques pour les touristes. Wow. Et même le chemin, il n'y a plus de chemin, hein, c'est de la terre. Oh bon sang! Alors je suppose qu'ici c'était une cabane pour vendre des souvenirs et tout ça aux touristes. Et ouais, encore un vieux panneau. Une cabane arrachée. Ah, un point de camping là-haut. On dirait, hein. Ah ouais, c'est avec une table maçonnée et tout. Ah, chat. Alors, j'ai pas la moindre idée à quoi ressemble le chemin ici. J'ai un petit peu l'impression qu'il était laissé à l'abandon lui aussi. Waouh. Mais je peux voir encore la vieille trace d'une chaussure de marche. Les gens sont passés ici il y a quelque temps. Ouh, ça va être chaud pour monter. Il y a beaucoup de franchissements. Ah. Voilà le genre d'obstacle qu'il y a sur le chemin de randonnée. Bon, je pense qu'encore une fois ça date du typhon l'année dernière. Et c'est toujours pas nettoyé. Wow. C'est pas grand chose, mais là c'est... Je suis à 3 heures de marche là. Et au bout de 3 heures, t'as plus trop envie d'avoir ce genre de difficulté. Ça n'est pas vraiment une, mais... Wow, une ruche.
Et celle-ci elle est active. Ah, c'est le plaisir à voir. Elle est bien active. Hein. Alors que celle d'à côté, il n'y a rien. Celle-ci aussi est active. Bon, toujours les Japonais et leur ruche magique. Une caisse en bois posée à côté de rochers. Et ils attendent patiemment 10 ans, 20 ans jusqu'à ce qu'un essaim daigne s'y installer. Waouh, des rubans tout neufs. Dommage que le chemin il tienne pas la promesse. Ah. En fait ça va, la montée était pas si difficile que ça. Bon, bien sûr, à part les quelques arbres en travers, mais j'avais peur que ce soit plus violent, c'est plutôt assez doux. Ah. Sympa, vraiment une sympa petite balade ça. Pour ceux qui aiment justement un genre de randonnée un petit peu mixte, un petit circuit un petit peu urbain, puis après rural, avec des passages sur route, puis des chemins, puis parfois pas de chemin du tout. Mais j'aime bien parce que ça capture bien l'atmosphère de Takachio.